de procédure pénale. La parole est à Madame Cécile Untermaier, rapporteure de la commission mixte paritaire. Monsieur le Président, Madame la ministre de la Justice, Monsieur le vice-président de la commission mixte paritaire, le projet de loi adopté en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale à la suite de l'engagement de la procédure accélérée transpose deux directives visant à renforcer les droits de la défense dans le cadre des procédures pénales. La directive du 22 mai 2012 qui renforce le droit à l'information des personnes suspectées ou poursuivies et qui doit être transposée en droit interne au plus tard le 2 juin 2014 et une partie de la directive du 22 octobre 2013 pour celle de ces dispositions relatives au droit d'accès à un avocat des personnes suspectées dans le cadre de l'audition libre, lesquelles bénéficient désormais d'un statut juridique complet que nous connaissons tous. Grâce au travail sérieux de nos deux assemblées, en première lecture et aux échanges fructueux avec mon collègue sénateur et rapporteur du texte, M. Jean-Pierre Michel, nous avons pu présenter des propositions de rédaction communes lors de la commission mixte paritaire. Cette commission fut un succès puisque le texte que nous vous proposons aujourd'hui a recueilli l'unanimité des membres suite à l'adoption de toutes les propositions des deux rapporteurs et de celles des membres de la majorité comme de l'opposition que je m'apprête à vous présenter. Je suis ravie de constater que nous sommes donc parvenus à un texte équilibré dans le souci de l'intérêt général, à travers le renforcement des droits de la défense, des personnes soupçonnées ou poursuivies d'une part, et l'amélioration de l'efficacité des procédures d'enquête et des procédures judiciaires d'autre part. Je suis satisfaite aussi de constater qu'avec cette loi et la transposition de ces directives européennes, dans le respect des délais, merci Madame la garde des Sceaux, nous poursuivons l'amélioration de notre dispositif de procédure pénale. Au chapitre 1er, sur proposition de M. Guy Geoffroy, la commission mixte paritaire a estimé opportun de remplacer dans le titre et dans chaque article de ce chapitre les mots « suspect » et « personnes suspectées », termes employés par la directive, par les mots « personnes soupçonnées », s'agissant d'une personne auditionnée librement. L'expression « personne suspectée » est ainsi réservée à la situation dans laquelle la personne est auditionnée sous contrainte, c'est-à-dire lorsqu'elle est placée en garde à vue ou en détention provisoire. Au sein même de ce chapitre 1er, sur proposition des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a indiqué à l'article 1er que l'officier de police judiciaire doit rappeler à la personne soupçonnée les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle par tout moyen, ce qui permet tant l'affichage dans les locaux que nous avons suggéré dans le rapport que la remise d'un document écrit. La commission mixte paritaire a également sécurisé le texte adopté par l'Assemblée nationale s'agissant de la convocation adressée à une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, en précisant que cette convocation écrite mentionnera l'infraction reprochée si le déroulement de l'enquête le permet. Ce dernier critère relevant de la seule appréciation des officiers de police judiciaire en lieu et place de la mention « sauf si les nécessités de l'enquête l'exigent », qui serait, dit-on, risque de contentieux. Cette convocation précise aussi les droits à un avocat et à une assistance juridique. À l'article 2, la commission mixte paritaire a apporté deux précisions de coordination suite à l'instauration d'une possibilité de confrontation entre la personne soupçonnée libre et la victime. Au chapitre 2, relatif aux personnes faisant l'objet, cette fois, d'une privation de liberté, la commission a modifié à l'article 3 relatif à la garde à vue les conditions dans lesquelles une personne qui ne serait pas déférée devant le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut contester la légalité de la prolongation de sa garde à vue. Sur proposition des deux rapporteurs, elle a indiqué que cette personne ne pourra plus la contester par écrit, mais pourra faire connaître ses observations oralement dans un procès-verbal d'audition qui devra être communiqué au magistrat avant qu'il ne statue sur la mesure de prolongation. Cela permet d'éviter des difficultés lorsque la personne ne sait pas écrire ou n'écrit pas en français notamment. Au chapitre 3, relatif aux personnes poursuivies devant les juridictions d'instruction ou de jugement, la commission mixte a modifié le texte de l'Assemblée nationale sur les points suivants. Sur proposition de M. Dominique Raimbourg et l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a supprimé une précision introduite à l'Assemblée nationale à l'article 6 selon laquelle les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier
y compris les éléments de personnalité et le bulletin numéro 1 du casier judiciaire. Ces éléments figurent déjà dans le dossier de la procédure et toute personne a le droit d'obtenir communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant dans les conditions prévues à l'article 777-2 du Code de procédure pénale. Cette précision avait été donnée au constat dressé lors des auditions que ces 2 dernières pièces n'étaient pas toujours au dossier et difficiles à obtenir. Le rapport mentionne cette obligation de transmission. L'information ainsi limitée dans la loi nous paraît suffisante et une circulaire peut-être pourra fort opportunément rappeler l'étendue des pièces du dossier. Sur proposition des 2 rapporteurs, à l'article 6 bis A, la Commission a précisé que le décret d'application de l'article 803-5 du Code de procédure pénale, auquel il est fait référence s'agissant du droit à la traduction, mentionne la liste des pièces devant être traduites, mais pas ces seules pièces, comme pouvait le laisser penser la rédaction du texte adopté alors par l'Assemblée nationale. À l'article 6 ter, introduit à l'Assemblée nationale pour permettre aux personnes détenues d'avoir accès aux enregistrements de vidéosurveillance dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la commission mixte paritaire a jugé nécessaire de tirer les conséquences d'une décision du Conseil constitutionnel du 25 avril 2014 pour remonter au niveau législatif l'ensemble des garanties procédurales accordées aux personnes détenues faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Désormais, il est précisé que le décret disposant du régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté mentionnée à l'article 726 du Code de procédure pénale, je cite, « détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à la disposition de l'intéressé et celles dans lesquelles l'avocat ou l'intéressé, s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. » Cette nouvelle rédaction devrait satisfaire en particulier M. Coronado, car elle concrétise l'amendement qu'il avait déjà présenté en commission et pour lequel votre rapporteur avait donné un avis favorable. Enfin, outre diverses modifications purement rédactionnelles dans l'ensemble du texte, la commission mixte paritaire a introduit à l'article 11, sur proposition des 2 rapporteurs, une mesure de coordination, précisant que toutes les dispositions du texte relatives à l'accès à l'avocat et à l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une audition libre ou d'une confrontation entre un suspect libre et une victime, enfin une personne soupçonnée désormais et une victime, entre en vigueur le 1er janvier 2015. Alors, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, je vous invite donc à voter en faveur du texte adopté, rappelons-le, à l'unanimité par la commission mixte paritaire, après examen de 2 amendements, le premier de rectification pour prendre en considération une décision du Conseil constitutionnel sur la computation des délais de la garde à vue et le second de précision qui nous seront présentés par le gouvernement. Je vous remercie de votre